Salut l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne, on va voir qui sont les 10 joueurs les plus chers du Barça actuellement. Et ce classement va très sûrement vous surprendre parce que Messi n'est même pas premier. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, on va voir qui sont les 10 joueurs les plus chers du Barça actuellement. Et ça va être une vidéo très intéressante, alors restez bien jusqu'à la fin. Alors tout d'abord les gars, on va parler de la valeur de l'effectif. Et la valeur de l'effectif du Barça est estimée à environ 875 millions d'euros, ce qui fait que c'est l'un des effectifs les plus cher du monde actuellement. La moyenne d'âge est de 25 ans et il y a 28 joueurs dans l'équipe. Donc voilà pour la petite présentation et c'est parti. Alors pour commencer le classement maintenant, en 10e position on retrouve Araujo et une valeur marchande estimée à environ 25 millions d'euros. On sait que c'est un jeune défenseur de 21 ans. Donc pour cet âge-là, 25 millions, c'est une très bonne valeur marchande. Elle ne fait que d'augmenter sur le marché. En plus, on sait que c'est un joueur qui vient de la Masia, donc c'est une super nouvelle qu'il soit à ce prix-là. Il a fait une bonne saison, donc je pense que les 25 millions sont justifiés. Pour moi, il est sous-coté, il mériterait même encore plus. Donc voilà pour parler du joueur classé à la 10e position. Et maintenant les gars, on va parler du joueur à la 9e position. Et c'est un joueur que j'adore, c'est Sergino Dest. Donc voilà, sa valeur marchande estimée à 30 millions d'euros. On sait que c'est un jeune joueur, il a que 20 ans. Et sa valeur est de 30 millions, il vient des États-Unis et il est latéral droit au Barça. Donc voilà, c'est un super joueur. 30 millions, c'est une très bonne valeur, surtout pour un joueur de cet âge-là. On sait que sa valeur marchande ne fait que d'augmenter à lui aussi. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle, l'Est. Donc maintenant, on va directement passer au prochain joueur sans perdre plus de temps. Et donc le prochain joueur, les gars, c'est un joueur qui a fait une saison très moyenne. Eh ben, c'est Coutinho, les gars, il a une valeur marchande à 40 millions. On sait que sa valeur elle a énormément baissé par rapport à avant. Avant, elle était à plus de 100 millions et tout, mais la courbe n'a fait que baisser. En plus, pour rien arranger, il s'est blessé. Il a fait une saison très moyenne. 40 millions, c'est très faible par rapport à ce qu'il valait avant. Donc voilà, les gars, pour parler de Coutinho, c'est clairement un gros flop cette saison au Barça. Parce que son prix n'a fait que de baisser. Donc voilà. Et maintenant, les gars, en 8e position, on retrouve un joueur qu'on adore tous au Barça, les gars, c'est Ousmane Dembélé. En 7e position, pardon, avec une valeur marchande estimée à environ 50 millions. On sait que c'est un jeune joueur, il a que 24 ans, il est attaquant au Barça. Et il a fait une très grande saison par rapport aux saisons qu'il faisait avant. C'est qu'avant, il s'était beaucoup blessé depuis qu'il était arrivé, dû à sa mauvaise hygiène de vie. Et là, il est en train de faire une très grande saison. On espère qu'avec l'équipe de France cet été à l'Euro, il fera quelque chose de grand. Personnellement, c'est un joueur que j'adore, Ousmane Dembélé. Même si sa valeur elle a énormément baissé par rapport à avant, 50 millions, ça reste quand même positif, sachant qu'il y a le Covid qui fait baisser un petit peu les valeurs marchandes et qu'il est un peu moins jeune, donc c'est aussi pour ça qu'elle a baissé. Mais c'est un excellent joueur, c'est un joueur que j'adore, Dembélé. Donc voilà pour le joueur à la 7e position. Et maintenant les gars, on va parler du joueur à la 6e place. Et il a fait une saison un peu flop par rapport à avant. C'est Marc-André Ter Stegen avec une valeur marchande à 60 millions d'euros. Donc voilà, on sait que Ter Stegen, sa valeur marchande a baissé par rapport à avant. Il a floppé. On sait qu'avant elle était à plus de 100 millions, 80 millions, etc. Là, elle est descendue à 60 millions, donc sa valeur marchande a baissé. Je le répète, il a fait une saison vraiment moyenne. Depuis le 8-2, Ter Stegen est beaucoup moins bon. Le Barça était sur Donnarumma pour le remplacer. On sait qu'il devrait signer au PSG cet été. Donc voilà les gars pour parler du joueur à la 6e position. Et maintenant les gars, on va parler du joueur à la 5e position. Et c'est un joueur incroyable les gars, c'est Ansu Fati. Il a une valeur marchande estimée à 60 millions d'euros. On sait que c'est un joueur incroyable, il est très jeune, il a que 18 ans et joue au poste d'attaquant. Malheureusement cet été il ne jouera pas l'Euro avec l'Espagne car il est blessé. Et pour moi, sans cette blessure, parce qu'on sait qu'il s'est blessé au début de saison, sa valeur marchande serait à plus de 100 millions. C'est un joueur complètement incroyable, Ansu Fati, je l'adore. Pour moi, c'est le futur meilleur joueur du monde. J'ai même fait une vidéo sur lui. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà pour parler d'Ansu Fati, 60 millions pour un jeune de 18 ans. C'est une super valeur marchande. Donc voilà pour Ansu. Non les gars, on va parler du joueur à la 4e position, c'est Antoine Griezmann. Il a une valeur marchande estimée à 60 millions d'euros. Elle a énormément baissé par rapport à avant. C'est une grosse dévalue pour le Barça d'ailleurs parce qu'on l'a acheté 120 millions et maintenant sa valeur elle est estimée à 60 millions. Donc elle a baissé, enfin elle a diminué de 50%, voilà, sa valeur s'est divisée par deux. Cette saison c'est quand même top par rapport à avant.
Mais voilà, on sait que Griezmann peut faire mieux, il a des bonnes statistiques. Je vous mets maintenant à l'écran son ratio de but cette saison. Donc voilà pour parler d'Antoine Griezmann. Et le troisième joueur, les gars, c'est Pedri avec une valeur marchande estimée à 70 millions d'euros. Donc moi je suis totalement d'accord avec ce choix. Il a fait une très très grande saison. C'est un milieu de terrain jeune, vraiment prometteur. Il y a beaucoup de clubs qui voudraient l'acheter. C'est compréhensible, même si dans les grands matchs comme contre le Real et le PSG, on l'a pas trop vu. Il va prendre un petit peu d'expérience. On sait que c'est un bon joueur. Moi j'ai confiance en lui. C'est un très bon joueur au Barça. C'est le troisième joueur le plus cher cette saison d'ailleurs. Donc moi Pedri, voilà, je valide totalement. Et maintenant les gars, on va parler du deuxième joueur de ce classement. Eh bien vous le connaissez très bien. Et c'est Lionel Messi les gars. Oui, Messi n'est même pas premier de ce classement. Sa valeur marchande estimée à 80 millions d'euros. Je pensais que Messi était premier, mais vu son âge et ses performances un peu moins bonnes par rapport aux saisons précédentes, même si ça reste quand même très bon, voilà, son prix est un petit peu diminué. Après avec le Covid, etc., c'est compréhensible. Donc voilà les gars, Messi deuxième du classement des joueurs les plus chers du Barça. Maintenant les gars, le premier joueur de ce classement, c'est un joueur incroyable les gars, c'est Frenkie de Jong. Et oui, Frenkie de Jong est bel et bien le joueur le plus cher du Barça, enfin avec la valeur marchande la plus élevée, celui qu'on pourrait vendre le plus cher comme vous voulez. Donc moi je suis d'accord avec ce choix, c'est un jeune milieu de terrain, il a fait une excellente saison. Eh bien sa valeur est de 90 millions, c'est le joueur avec la plus grande valeur marchande du Barça cette saison. Donc voilà, bravo à Frenkie de Jong pour sa première place. Donc c'est la fin de cette vidéo les gars, likez, abonnez-vous et partagez parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà.